Vous accueillir dans la deuxième partie de notre émission, cette émission, vous le savez, qui en permanence vous donne envie d'entreprendre, organisée bien sûr avec le magazine Les Échos et avec notre invité du jour, Jacques Souquet, le fondateur de Supersonic Imagine. Eh bien, nous recevons là aussi, c'est une tradition bi-hebdomadaire ou bimensuelle, je ne sais pas ce qu'on dit d'ailleurs, bimensuelle on va dire, qui est en fait d'accueillir la niaque de la semaine avec le président du MoveJ et son fondateur Dominique Restineau qui nous présente Gary Cohen, le cofondateur de The Waze. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Eh bien, Gary Cohen et Alexandre Grand-Rémy organisent le prêt de véhicules entre étudiants sur le campus de l'ESSEC, une école que vous connaissez bien, mon cher Philippe. Très bonne école. Pendant leurs études. C'est en 2010 que naît D-Waze, D-E-W-A-Y-S, un site de location de voitures entre particuliers pour louer votre voiture, pour louer une voiture à des personnes qui sont autour de vous, ou mettre la vôtre de voiture en location, comme quand vous ne l'utilisez pas, et ainsi ça vous permet de gagner de l'argent. D-Waze a levé 1,2 million d'euros cet été. Il emploie désormais 11 personnes et s'étend en dehors de la sphère étudiante. Et son objectif est de se développer sur toute la France et dans les entreprises. Merci Dominique. Bonjour Gary Cohen. Bonjour. D-Waze, quelle belle idée. Mais c'est pas dangereux de louer sa voiture à quelqu'un? En fait, c'est un attachement à la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas d'appréhension? Ce n'est qu'un objet, Philippe. Je sais bien. Non, j'en ai pas en plus, donc je le dis avec d'autant plus de sincérité. C'est vrai que la voiture peut être considérée comme un objet personnel, un prolongement de soi, mais quand on voit aujourd'hui combien ça coûte et le temps qu'on passe vraiment à la conduire, en fait. Elle roule quoi, 10% du temps? Enfin, même moins à Paris, on voit que les gens utilisent de moins en moins la voiture pour les transports en commun et c'est très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette voiture pendant qu'elle est inutilisée? On peut la partager sur D-Waze et en tirer un revenu complémentaire qui est non négligeable. Mais Gary, l'idée est née d'un prêt entre étudiants ou d'une location entre étudiants d'ailleurs? Alors ça a commencé par un prêt. Après un prêt payant. On est dans une école de commerce, on se dit pourquoi ne pas optimiser cette relation. Ça a commencé à 2 autour de ma voiture avec Alexandre qui est devenu mon associé aujourd'hui. Oui. Et on a rendu la voiture en bon état, donc on a dit parfait. C'est un bon associé qui respecte les véhicules. Exactement, et surtout on le faisait de proche en proche. C'est-à-dire que sur D-Waze, l'idée aussi c'est construit comme un réseau social où vous allez partager votre voiture avec des personnes en qui vous avez confiance autour de vous. Ça peut être votre voisin. Bien sûr. Alors business model, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a plein de choses à comprendre de D-Waze. Combien ça coûte par rapport à une location de voiture classique? Alors la réponse est moins chère. Forcément. Parce que il y a des prix en fonction des voitures que vous inscrivez, bien sûr. Qui fait le prix? C'est moi. Alors nous, on conseille sur un prix. Ouais. On conseille sur un prix et ensuite le propriétaire reste maître de baisser un peu le prix, augmenter, et il peut créer aussi tout un ensemble de package pour le week-end, la semaine, quand il part en vacances. C'est lui qui reste maître de sa voiture et qui gère son planning. Et ils se débrouillent entre eux, c'est-à-dire que deux particuliers qui donc l'un loue la voiture de l'autre, ils se débrouillent parce qu'ils sont pas trop loin géographiquement l'un de l'autre. Il vient chercher la voiture chez l'expérience utilisateur sur D-Waze, c'est qu'au début vous créez une communauté entre 5 et 10 personnes, et après vous allez créer vos habitudes pour prendre rendez-vous à tel endroit, à telle heure pour la voiture, et c'est extrêmement simple. Et nous on vous accompagne pendant tout l'échange. Si vous avez une question, quoi que ce soit, il y a le service client qui est toujours disponible. Il y a une forme de fidélité, c'est-à-dire qu'on sait finalement on n'est pas loin de quelqu'un qui a une voiture qui peut m'arranger, dont je sais qu'elle est parfois disponible et je suis habitué à la louer. Exactement. C'est-à-dire que les conducteurs se créent un réseau de 3-4 voitures, la petite Twingo, un petit utilitaire, une voiture 7 places, pour vraiment répondre à tous leurs besoins de déplacement. Et les propriétaires, ils ont entre 5 et 10 personnes qui reviennent souvent. C'est la génération Facebook, la confiance, ça se bâtit par cercle concentrique, ça marche comme ça. Vous gagnez de l'argent comment, Gary? Alors nous, c'est très simple en fait. Que lorsque une location est faite sur D-Waze, on prélève une commission qui est de l'ordre de 30% qui inclut. Quand même, vous la jouez Apple là. Alors, vous la jouez. L'exemple vient d'en haut, donc c'est un bon ratio, ça marche. Ça inclut l'assurance, qui est quand même quelque chose où on a énormément travaillé pendant plus de 2 ans pour créer une assurance spécifique pour ce type de partage. Vous avez une assurance. C'est vous qui souscrivez l'assurance? Alors non, c'est-à-dire que nous on a un partenaire. Non, j'entends bien, mais vous souscrivez auprès d'un assureur pour couvrir toutes les locations. En fait, c'est vous qui le souscrivez ou vous le proposez au propriétaire? C'est ça où l'innovation intervient, c'est que la Massif a créé une assurance spécifique pour D-Waze, c'est-à-dire que quand vous louez votre voiture, vous n'avez aucune démarche à faire. Votre voiture sera assurée pendant l'échange par un contrat tout risque de la Massif et il n'y a aucune démarche à faire. Le visage de Jacques Souquet n'arrête pas de sourire et je le sens passionné par votre aventure, Jacques Souquet. Oui, vous vérifiez comment la qualité des véhicules qui sont mis à disposition du système de location? Déjà, la première chose, c'est que sur le site, on n'a pas des véhicules de plus de 10 ans.
Donc déjà, c'est des voitures qui sont plus ou moins récentes et ils ont en moyenne entre 6 et 7 ans sur le site, les véhicules. Et ensuite, c'est un réseau social. Donc quand une personne va louer une voiture, elle va laisser une évaluation, elle va vérifier tout un tas de choses sur la voiture. Et plus vous faites des locations sur D-Ways en tant que propriétaire, plus votre voiture va remonter dans les recherches parce que les conducteurs sont satisfaits de votre voiture. Donc ça correspond à la poubelle de Coluche. Effectivement, il évite des référencés. Effectivement, du site de Coluche, il évite des référencés. Ça fidélise moins. Est-ce que Gary, dernière question parce que le temps passe, est-ce que c'était un concept qui existait ailleurs ou vous avez vraiment inventé le business model? Alors c'était ça au début, ça existait nulle part ailleurs, donc on a vraiment passé du temps pour essayer de comprendre quelle était la meilleure façon de pouvoir le faire et on a pris notre temps et aujourd'hui on est accessible au grand public et on invite tout le monde à nous rejoindre. Et D-Ways existe uniquement en France ou bien est-ce que c'est une aventure qui peut s'internationaliser comme celle de notre invité? Ça peut tout à fait s'internationaliser. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 15% de nos membres sont des internationaux, des touristes ou des étudiants qui viennent là en échange. Génial. Bah écoutez, bon vent à D-Ways. D-Ways, ça s'écrit D-E et Ways, W-A-Y-S.quoi. .com. Bah écoutez, on suivra bien sûr cette aventure. À bientôt. Merci. Bien, je me tourne maintenant vers Jean-Luc.